Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer, je crois que c'est l'avant-dernier chapitre de notre programme de l'année, à savoir les fonctions affines. Donc c'est le troisième et dernier chapitre sur les fonctions. On a vu les fonctions classiques. Alors je rappelle très rapidement, parce que franchement, ça fait 50 fois qu'on le dit. Une fonction, c'est une boîte de calcul. Je lui mets un nombre dedans, ce nombre s'appelle l'antécédent, il me donne un autre nombre qu'on appelle l'image. Dès que je mets un nombre, il m'en donne qu'un seul, donc un antécédent, par exemple si je mets 5, il me donne 2, 2 est l'image de 5, ou 5 est un antécédent de 2. Donc si je demande l'image de 5, il n'y a qu'une seule réponse possible. Par contre, si je demande les antécédents de 2, il peut y avoir plusieurs réponses, parce qu'il peut y avoir, par exemple, plusieurs nombres qui donnent 2. Okay, donc ça, c'est pour une fonction. Okay, on a vu pendant le confinement les fonctions linéaires. Les fonctions linéaires, ce sont des fonctions qui s'écrivent sous la forme f de x, c'est un nombre a fois x. Juste ça. Par exemple, 7x, moins 40 000 x, pi x, tout ça, c'est des fonctions linéaires, c'est un nombre fois x, tout simplement. Alors, on avait vu plusieurs choses sur ça. On avait vu qu'il n'y avait qu'un seul antécédent à chaque fois. On avait vu que c'était la représentation graphique était une droite qui passe par l'origine, etc. Et bien là, on va passer aux fonctions affines. Les fonctions affines, c'est quoi? C'est comme les fonctions linéaires, mais auxquelles on rajoute un nombre, tout simplement. Alors j'ai mis plus b, mais comme b peut être négatif, ça peut être moins b. Exemple, 3x moins 5, c'est une fonction affine puisque il y a ax plus b. Si je mets un dernier, si je mets 2 tiers de x plus 3 septièmes, c'est une fonction affine puisque ax plus b. Par contre, si je mets des x carrés, c'est plus une fonction affine, etc. Donc là, les fonctions affines, c'est ça. Donc on va voir plusieurs choses. Donc aujourd'hui, vous allez juste écrire le cours. Chapitre 17, je sais plus du tout si c'est chapitre 17, je sais que j'ai changé l'ordre, donc voilà. Grand 1, définition, soit a et b de nom, une fonction affine est une fonction f qui a un nombre x, associe le nombre ax plus b. On note f de x est égal à x plus b. Ou alors, avec la flèche, vous savez, associe, il y a trois façons de l'écrire. Exemple, h de x est égal à moins 3x plus 5 et kx 2,3x moins 7,2 sont des fonctions affines. Là, le a c'est moins 3, le b c'est plus 5. Là, le a c'est 2,3, le b c'est moins 7,2. Remarque, on peut écrire f de x est égal à x. Alors attendez, c'est que je me suis trompé justement là. Je savais que je vais écrire l'une ou l'autre, mais à chaque fois j'ai oublié. C'est avec la flèche. Associe, voilà. On peut écrire aussi ça, et quelle que soit la fonction affine que l'on a, f de 0, ça va faire a fois 0 plus b, n'importe quoi fois 0 fait 0, donc ça fait b, donc b est l'image de 0 par la fonction f. Et si on a b qui vaut 0, c'est-à-dire que là il n'y a pas de b, et ben ça devient une fonction linéaire, puisque f de x est égal à x. Il n'y a plus de b, il vaut 0, donc ça fait une fonction linéaire qu'on a vu avant. Si le a vaut 0, par contre, ça devient une fonction constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x est égal à b, c'est-à-dire il n'y a même plus de x dans notre résultat. C'est f de x égale 7, bah, quel que soit le x que je choisis, l'image c'est 7. Voilà, donc c'est une fonction qui n'est pas très intéressante, elle ne va pas avoir de chapitre à elle tout seul. On continue. Propriété, si une fonction f est une fonction affine non constante, alors tout le monde admet un et un seul antécédent par la fonction f. Des propriétés démonstration admises. C'est exactement comme pour les fonctions linéaires. En fait, si je vous dis que la fonction c'est 3x plus 5 et que l'image que je veux trouver c'est 8, bah ça fait 3x plus 5 égale 8. C'est une équation, vous allez trouver qu'un seul antécédent. Exemple, on veut trouver l'antécédent de moins 15 par la fonction affine définie par f de x égale 8x moins 3. On va résoudre l'équation 8x moins 3 est égal à moins 15. Alors, je vais le faire. Tac. J'espère que j'aurai de la place. Le moins 3, il n'a rien à faire là, donc je fais plus 3
de chaque côté. Je vais peut-être descendre ce qui est en dessous parce qu'en fait, je vais pas avoir de place. Avec la souris, c'est compliqué. Résultat, il reste 8x est égal, de l'autre côté, ça fait moins 12. Moi, je veux pas 8x, je veux x, donc je divise par 8. Ça fait que x vaut moins 1,5. On devrait faire la vérification hein, dans ce cas-là, mais ça, on va dire que c'est moins 1,5 est la seule solution de cette équation, c'est donc le seul antécédent de moins 15 par la fonction affine non constante f. Si une fonction est constante, c'est-à-dire f de x égale 3, alors un nombre aura une infinité d'antécédents, tandis que les autres nombres n'auront pas d'antécédents. Par exemple, g de x égale 3, si je vous demande pour g de x égale 3, l'image de 7, c'est 3, l'image de 40 000, c'est 3, l'image de moins 10 milliards, c'est 3. Donc en gros, quels sont les nombres qui me donnent 3 ? Bah, c'est infini, il y a tous les nombres du monde qui vont me donner 3. Par contre, si je vous demande quels sont les antécédents de 2, c'est-à-dire quel nombre je peux mettre dans la fonction pour obtenir 2, il n'y en a aucun. Aucune solution, aucun antécédent. On continue ? Représentation graphique. Alors comme pour la fonction linéaire, la fonction affine elle a une représentation un peu particulière. La représentation affine d'une fonction affine, c'est une droite, mais cette fois elle ne passe pas forcément par l'origine. Donc vous avez une droite, vous mettez bien les points, le A il est à 0, moins 3 et le B il est à 2, 1. Vous faites exactement ça sur votre cahier, en prenant 1 cm par exemple pour unité. C'est une droite qui ne passe pas forcément par l'origine. D'accord ? Donc on écrit. Dans un repas, la représentation graphique d'une fonction affine f est une droite. Propriété admise parce qu'on ne va pas démontrer. Et on considère la fonction affine suivante. Alors attendez. Il y a des trucs qui bug. Lui, il est trop grand. Hop, voilà. Plutôt aussi d'ailleurs, pour la peine. Hop. Donc, comment on fait pour tracer un truc comme ça ? Bah, c'est très simple. On a la fonction affine f de x égale 2x moins 3. J'ai mon repère. Je vais prendre l'image, par exemple, de deux nombres, n'importe quel deux nombres. Généralement, on prend 0 et 1, mais je n'ai pas pris 0 et 1. Là, regardez, l'image de 0, c'est moins 3. 2 fois 0, 0, moins 3, ça fait moins 3. Donc, l'image de 0, c'est moins 3. Donc, en abscisse, je mets 0. En ordonnée, je suis à moins 3. Et l'image de 2, 2 fois 2, 4, moins 3, ça fait 1. L'image de 2, c'est 1. J'ai mes deux points A et B. Je prends ma règle, je relie, tout simplement. Donc, si je vous donne un autre exemple, imaginez, on a la fonction, alors je vais la mettre là. Si j'ai f de x est égal moins 3x plus 2. Je l'effacerai ça après, il ne faut pas que ce soit dans le cours. Moins 3x plus 2. Alors, moins 3x plus 2. Ouais, je peux essayer ça, c'est pas grave. Moins 3x plus 2. Bah, je vais prendre l'image de deux nombres. Alors, je peux prendre ce que je veux. Je peux prendre moins 4 et 50 000, etc. Les plus simples, généralement, c'est 0 et 1. Généralement. Après, voilà. Si je prends 0 et 1, l'image de 0, moins 3 fois 0 plus 2, ça fait moins 3 fois 0, 0, plus 2. L'image de 0, c'est 2. L'image de 0, c'est 2. L'image de 1, moins 3 fois 1, ça fait moins 3, plus 2, ça fait moins 1. L'image de 1, c'est moins 1. Et bien maintenant que j'ai deux points, je prends ma règle et je relie. Voilà, c'est juste ça. Généralement, on prend l'image de 0 et l'image de 1. Ça, je vais l'effacer. Sinon, vous allez l'écrire. Hop. Continue. Tac. Tac. Dans la représentation graphique de la fonction affine ax plus b, la droite d, elle coupe l'ordre des ordonnées en 0b. Alors, le a et le b, ils ont un nom précis. Le nom b, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Vous allez voir pourquoi. Et le a, on appelle ça le coefficient directeur. Alors, je vous montre. Ça, c'est une fonction affine. Pour information, c'est g de x est égal à moins 2x plus 5. D'accord ? Le moins 2, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, parce que là, si j'avance de 1 ici, je baisse de moins 2. Donc ça, c'est le A. Et le B, il est là. Ça, c'est le B, vous voyez ? Le B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la droite, quand elle coupe l'axe des ordonnées, elle passe par 5. Donc, c'est pas bien ce que j'ai fait là. Je vais mettre 5. B égale 5.
On n'a pas le droit de mettre un point avec des minuscules. L'ordonnée à l'origine de la droite D est 5, le coefficient directeur de la droite D est moins 2. Voilà. Donc pour le moment, je vous donne que ça. À partir de la semaine prochaine, on finit. Hein, il nous reste un petit peu à faire. On va faire l'inverse la semaine prochaine, c'est-à-dire que là, vous avez des... Enfin, non, je pense que lundi, je vous donnerai des exercices pour tracer des trucs comme ça d'abord. Et ensuite, on fait l'inverse, c'est-à-dire que je vous donne des graphiques comme ça, et vous devez retrouver les fonctions affines qui sont représentées. Et puis voilà, il ne nous restera plus qu'un chapitre après, c'est le repérage, mais c'est pas... C'est assez compliqué la première partie, et pour rien, puisque vous ne l'utiliserez plus jamais, la première partie, mais on le fera quand même. Voilà, je vous laisse. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas par mail. Bon courage.